nous allons parler d'Excel, la fonction décalée, et cette fois, comment est-ce qu'elle nous permettra de connecter deux listes déroulantes dans les cellules. Le terme technique pour liste déroulante est validation de données. Donc on va apprendre à faire une première validation de données, ensuite une deuxième conditionnée par le premier choix, et aussi rapidement prendre conscience des limites pour anticiper les surprises. Sans plus attendre, c'est parti. Voilà donc ma petite liste de correspondance. Pour chaque marque, j'ai les modèles de véhicules correspondants. Ce que je veux, c'est proposer le choix d'une marque et que la liste des modèles correspondants soit proposée. Donc que les deux éléments soient connectés et que la deuxième liste soit conditionnée par le premier choix. Très bien. Donc la fonction se trouve dans le menu validation. On va commencer par proposer comme liste déroulante de choix les marques ici. Donc vous passez par là, option. Vous précisez que vous voulez une liste, hein. Vous allez dans la source et vous sélectionnez toutes vos marques. C'est fini. Voilà. Ceci dit, c'est pas très propre parce que vous voyez, les marques sont représentées telles qu'elles sont, en doublon. L'outil ne se cherche pas à traiter le doublon. Donc il faudra à l'avance préparer en fait une zone pour ça. C'est-à-dire où vous allez avoir une liste sans doublon des marques à proposer comme première liste déroulante de choix. Donc on a un outil pour ça, vous créez une colonne exemple en fait, à ce niveau, une copie de la source, vous cliquez sur le bouton, voilà, supprimer les doublons, et voilà. C'est son but, hein, donc voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc je me replace dans la validation, et je vais changer la source cette fois, je vais aller sur la première. Voilà, donc le premier souci est réglé à ce niveau. Très bien, maintenant, le second. Je vais me placer dessus. Voilà, je vais lui dire ok, je veux la liste des modèles correspondantes chacune à ces choix-là. Alors vous voyez, il n'y a aucune option prévue pour cela. Donc il va falloir user. Et là, c'est le rôle de la fonction décalée. Donc la fonction décalée va nous donner comme résultat une plage qui pourra être utilisée. Par exemple, quand j'aurai fait le choix d'un véhicule qui sera de type Fiat, donc il faudra que la fonction décalée me renvoie une zone à ce niveau-là, à savoir seulement 500 et Punto. Donc la fonction décalée va renvoyer une plage calculée. Très bien. On aura besoin de deux choses. Une fonction qui sait repérer la position d'une marque donnée dans cette colonne-là. Ça, c'est la fonction ecuivre. Et une fonction qui saura compter le nombre de fois que la marque apparaît. Ça, c'est la fonction nb.si. Très bien, c'est parti. On va essayer de voir. La première s'écrit assez simplement comme cela. Ecuivre, voilà. Je vais par exemple rechercher la Fiat. Ok, point virgule. Dans cette liste-là, point virgule 0. Voilà. Ça correspond à quoi? En fait, ça me donne la position de la Fiat dans cette zone-là. Le premier élément rencontré. Exemple, si je cherche autre chose, Mercedes, il va me dire en fait 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça c'est acquis. Deuxième fonction, nb.si. Cette fonction sert à compter dans une zone le nombre de fois qu'il y a un élément. Exemple, je vais compter le nombre de fois qu'on a Fiat. Je valide et voilà. Donc c'est de ces deux fonctions dont on aura besoin dans notre fonction décalée. Très bien. Donc la fonction décalée est une fonction qui calcule une plage de façon dynamique. On l'a déjà vu, sinon vous remontez sur la première vidéo, le décalé. Et pour pouvoir voir ce qui se passe, il faut rentrer décalé dans une fonction quelconque de calcul qui utilise une plage, par exemple une fonction de comptage ou une fonction de somme. Donc j'utilise la fonction nbval, vue sur la vidéo précédente, et je mets la fonction décalée. Très bien. Donc le premier paramètre qui est ref correspond au point de départ de la colonne dans laquelle je vais proposer des choses. Donc je rappelle, le but c'est de proposer des modèles. Donc le point de départ est là. Ensuite, point virgule, le nombre de lignes dont il faut se déplacer vers le bas pour tomber sur la première ligne concernant l'une des marques. Donc là, c'est la fonction ecuivre qui donne la position équivalente. Donc on prépare cette zone pour notre modèle. Donc je clique directement dessus. Voilà. Point virgule. Donc cette marque là, je vais la chercher parmi ces marques. Voilà.
point virgule, 0. Et je ferme. Ok. Maintenant, on nous demande un paramètre colonne. Est-ce que cette cellule D3 qui est notre référence, donc je rappelle que tous ces calculs sont faits par rapport à la référence, est-ce que cette référence va bouger en colonne? Non. Donc on met soit 0, on va omettre. Ok. Hauteur. Est-ce que pour notre plage, on a besoin de calculer la hauteur donc, dont on a besoin en termes de résultats? Oui. Si je choisis Mercedes, il faut que je sache combien de modèles il y a pour la Mercedes. Donc là, c'est du comptage simple, c'est justement la fonction nb.si qui va servir à compter le nombre de fois que ma marque apparaît dans la colonne des marques, puisque c'est la marque qui sera sélectionnée en premier. Très bien, je ferme. Alors, point virgule, largeur, la largeur de la plage que je veux pour les modèles, donc c'est une seule colonne. Soit je mets 1, ou je laisse vide, c'est pareil, par défaut ça le prendra. Et je valide. Alors il y a une dernière parenthèse que j'ai oublié, ici la remettre, voilà. Alors il me dit 1, on va vérifier. À ce niveau, j'ai rien, donc je choisis Fiat, ok. Et donc je vous rappelle que ça n'a pas de sens d'utiliser ça, mais le but c'est de voir qu'est-ce que décaler fait. Donc vous allez sur formule, évaluer la formule, et on clique, et à chaque fois ça va résoudre une partie de notre fonction, voilà. Et à ce niveau-là, on recherche bien Fiat de C2, d'accord. Ah, on a un petit souci à ce niveau-là. Oui, alors j'ai inversé les paramètres, je pense. À ce niveau, pour cette fonction, elle a besoin d'abord de la plage et ensuite du critère. J'ai fait l'inverse. Donc la plage des marques, elle est là. Ok. Ensuite, le critère, c'est celui-là. On cherche la Fiat. Ok. Ensuite, je reclique sur évaluer. Ok. Donc ça va décaler D1 d'une ligne. Et la plage résultante aura une hauteur de 2 lignes et d'une colonne. Donc D1 va aller d'une ligne sur 2 lignes de hauteur. Et ça nous donne de D2 à D3. De D2 à D3. Et voilà. Donc c'est pas simple, mais le principe est assez facile à comprendre. Du coup, une fois que ça marche, vous avez juste à copier la fonction décalée qui est à l'intérieur, tout entière en fait. Donc la validation aura lieu sur justement cette plage de données cette fois, mais sous forme de formule. Je valide, et voilà. Donc vous voyez, j'ai bien Fiat 500, maintenant on va essayer avec Mercedes, tiens. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut garder en tête une chose sur Excel, tout ce qui est insertion. Donc voilà, je vais insérer encore un autre véhicule de type Mercedes, voilà. Est-ce que ça marche? Oui, oui, il reconnaît bien. Alors, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on fait la chose suivante. On va rechercher d'abord la position donc, de la première marque. Ok. Et ensuite, on compte le nombre de fois que la marque apparaît. Ça veut dire que la plage résultante va commencer à partir de la première marque jusqu'à la dernière, ce qui est logique. Pourquoi j'attire l'attention dessus? Parce que cette liste est triée, c'est pas anodin. Si celle-là ne l'est pas, vous allez remarquer en fait qu'ici, on a deux véhicules qui n'ont rien à voir là-dedans. Même si on a 3 fois Mercedes, il va prendre dans l'ordre ce qu'il voit. C'est pour ça que là, vous voyez, on a la 206, la 208. Donc si vous créez deux listes connectées, elles doivent être triées. La première déjà doit être triée. Et ça remarche tout seul. Voilà. Voilà, vous savez tout. Si cette vidéo vous a aidé, donc cliquez sur le petit pouce. N'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de nous suivre. A bientôt.